Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. En consultant un dictionnaire, on constate que le mot respirer signifie exercer la fonction respiratoire. C'est son sens littéral. Exercer la fonction respiratoire, c'est absorber et rejeter l'air par les voies respiratoires. C'est une fonction vitale et indispensable pour rester en vie. Les plus entraînés ne peuvent s'abstenir d'exercer la fonction respiratoire que quelques minutes d'affilée. Le record en la matière est détenu par le Serbe Branko Petrovic qui a réussi à rester en apnée statique pendant 11 minutes et 54 secondes. 11 minutes et 54 secondes. Voilà le temps qu'un homme hyper entraîné a pu rester sans respirer. Mais comme nous ne sommes pas tous hyper entraînés comme cet homme, nous devons plutôt respirer naturellement en tout temps. Non seulement il est impératif de respirer, mais il faut chercher à respirer de l'air pur le plus possible. C'est pour cela que nous devons prendre certaines bonnes habitudes, comme ventiler son logement, et ce, tout au long de l'année, même la nuit. Il sera donc préférable de dormir dans une chambre aérée plutôt que dans une chambre climatisée et fermée. Ceux qui vivent dans des endroits où la pollution est importante, comme dans les grandes villes, devraient s'offrir des balades à la campagne le plus souvent possible pour inhaler de l'air pur. Il faut respirer sans cesse et bien respirer pour rester en vie et préserver sa santé. C'est tellement important de respirer sans cesse que la fonction respiratoire est en mode automatique dans l'organisme. On n'a pas besoin de penser à respirer, ça marche tout seul. Si nous avons besoin de respirer sans cesse, nous avons aussi besoin de prier sans cesse. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17 cette courte et puissante phrase « Prier sans cesse ». La Bible nous invite donc à prier sans cesse. Il est possible de prier sans cesse. Oui, il est possible de prier sans cesse. Car prier, ce n'est pas seulement s'arrêter, s'isoler pour avoir un long tête-à-tête avec Dieu. Prier, c'est aussi partager de manière naturelle et instantanée avec Dieu ce que nous sommes en train de vivre sur le moment. L'exemple le plus parlant en la matière est certainement celui de Néhémie. Néhémie est un serviteur de Dieu qui un jour se retrouve devant le roi qui lui dit « Demande-moi ce que tu veux. Que me demandes-tu » Et là Néhémie dit « Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. » Nous pouvons lire cela dans le livre de Néhémie au chapitre 2, verset 4 et verset 5. Quand Néhémie dit « Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi », nous n'imaginons pas que Néhémie est parti dans une chambre s'isoler pour prier pendant 2-3 heures et revenir devant le roi. Non, la prière de Néhémie ici est une pensée adressée à Dieu. Une pensée pour demander à Dieu de l'aider à trouver les bons mots pour formuler sa réponse au roi. Prier sans cesse, c'est un réflexe à développer. Mais nous avons déjà ce réflexe dans certaines circonstances. Même ceux qui se disent athées crient à Dieu ou « mon Dieu » quand un danger survient de manière brutale. Le Seigneur voudrait être considéré comme un ami avec lequel on partage en permanence, pas seulement quand un danger nous menace de manière brutale. Aujourd'hui, certains prennent des photos sans cesse pour informer sans cesse leurs amis de ce qu'ils font. Vous allez au restaurant, vous vous asseyez et vous n'êtes pas étonné de voir des personnes photographier le plat qui vient de leur être apporté parce qu'ils veulent que leurs amis sachent ce qu'ils sont en train de manger sur le moment. Si nous partageons sans cesse avec nos amis,
Aujourd'hui, grâce au téléphone portable, grâce à la prière, nous pouvons et nous devons partager sans cesse avec Dieu ce qui nous préoccupe, ce qui fait notre joie ou lorsque nous avons des choix à faire ou des réponses à donner, comme Néhémie. Job est un autre personnage biblique qui a fait aussi une déclaration qui mérite toute notre attention. Job a fait un constat qu'il explique en disant ceci: l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Job chapitre 14 au verset 1er. Nous avons bien entendu, Job nous dit que la vie de l'homme est courte et qu'elle est sans cesse agitée. De manière implicite, Job est en train de nous dire ici, mais si nos vies sont sans cesse agitées, nous avons besoin d'être en communion sans cesse avec Jésus, celui qui peut apaiser toutes les agitations. Rappelez-vous, lorsque les apôtres qui étaient pourtant habitués à naviguer font face un jour à une mer agitée, une mer qui bouge sans cesse, ils paniquent. Alors que Jésus, lui, tranquillement, se lève et dit à la mer: « Silence, tais-toi ». Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Les apôtres, voyant cela, furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Lisez cette histoire dans l'évangile de Marc au chapitre 4 à partir du verset 39. À cette question des apôtres, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On pourrait répondre: c'est Jésus, le maître de la paix, celui avec lequel tous les hommes devraient être sans cesse en discussion par la prière. Parce que, Job nous l'a dit, la vie de l'homme est courte et sans cesse agitée. Tandis que Jésus, lui, il est celui qui, sans cesse, peut apaiser toutes les agitations, peut apaiser toutes les mers déchaînées, peut apaiser nos cœurs lorsqu'ils sont troublés et agités. Il nous faut donc apprendre à prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est cultiver une relation au quotidien avec Dieu, chaque minute, par des pensées rapides comme l'éclair, comme une photo qu'on enverrait par WhatsApp. D'ailleurs, lorsque nous prions le Notre Père, ne disons-nous pas « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien » ? Si nous disons « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien », cela signifie que nous sommes prêts à revenir prier tous les jours pour le pain du jour. La prière ne sert pas à faire des stocks, mais sert à avoir une relation avec Dieu en permanence. Alors, respirons sans cesse, respirons le bon air, respirons en permanence, respirons pour le bien de notre corps, mais respirons par la prière pour le bien de notre être intérieur, pour le bien de notre intellect et de notre spiritualité. Respirons comme nous prions et prions comme nous respirons. À bientôt, chers auditeurs. C'est le que je respire, c'est le que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi. Et moi, je soupire après toi. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs
et à bientôt.